Encore les luttes contre les discriminations, un enjeu de l'esclavage moderne. Mais il faut comprendre une chose. C'est quoi l'esclavage? C'est tout simplement des gens qui sont allés prendre d'autres gens pour les amener chez eux pour travailler. Parce qu'ils avaient d'abord des Indiens. Et les Indiens n'étaient pas costauds, disait-il. Et après, ils se sont dit, avec, vous savez, les missions esclavagistes, Las Casas, qui étaient allés, il dit que les Africains n'avaient pas d'âme ni de cœur. Il fallait amener là-bas le christianisme, etc. Donc, ils sont allés christianiser certains peuples. Et Las Casas a dit, bah, j'ai trouvé une terre vide. Mais il n'y a pas de terre vide avant Las Casas. C'est quoi la vie? C'est quand tu es quelque part, tu t'adaptes. Mais c'est aussi simple que cela. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, chez toi, il n'y a rien. Parce que là, c'est de la supériorité, c'est de l'incomplexe. Et on est dans la discrimination, vous voyez, dans le cliché, dans l'injonction. On commence tout de suite sur le sujet. Voilà, ça c'est de la discrimination. Tu te supériorises par rapport à l'autre, tu te supériorises par rapport à l'arabe, parce qu'il vit différemment de toi. Par rapport, madame l'a très bien dit tout à l'heure, quand ils vont en Afrique, ils nous filment, ils nous représentent autrement. Ils prennent un angle, on appelle ça un angle, un cliché. C'est de la discrimination. Vous voyez, on est au cœur de la chose. Et pourtant, ce n'est pas aujourd'hui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et donc, le sujet est très intéressant, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est que la discrimination. Alors moi je suis universitaire, j'aime bien définir, parce que je n'aime pas me fourvoyer dans tout et n'importe quoi. Définir, c'est enfermer certes, mais c'est pour comprendre. On dit ceci, et ce n'est pas de moi. La discrimination est un traitement défavorable d'une personne, établi sur la base d'un critère prohibé, qui est interdit. La loi définit, madame le dira mieux que moi, différentes formes de discrimination et précise les critères et les domaines pour lesquels celle-ci est interdite et punie par la loi. Pour reconnaître et faire reconnaître une discrimination, 3 éléments doivent être réunis. Un traitement moins favorable d'une personne, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous êtes qualifié, mais vous ne montez jamais. On le connaît tout ça, vous connaissez tout ça. Donc ça c'est un critère. C'est pourquoi il faut aller étudier, écouter Awaba, d'autres associations qui vous disent « apprenez pour comprendre ». Si vous ne comprenez pas, on vous prend comme un mouton. Même moi qui sais beaucoup de choses, j'apprends de Awa, j'apprends de cette dame, j'apprends de vous, j'apprends de tout le monde. Quand tu ne sais pas, demande. En arabe, on dit « ikra ». Quand tu ne comprends pas, demande. Comme ça, tu ne vas pas. Même pour nos enfants, chaque fois, je suis spécialiste de la parenté, je reviendrai sur les enfants parce que c'est mon dada. Apprendre aux enfants à comprendre la vie. Sinon, ils seront comme des bœufs. On les mène n'importe où, etc., dans le travail, etc. Bien. Un critère interdit par la loi, l'origine, le sexe, parce que tu es une femme, tu n'auras pas ça. C'est de la discrimination. Tu es un enfant, tu n'auras pas ça. Tu es arabe, tu n'auras pas ça. Tu es pakistanais, tu n'auras pas ça. Tu es, tu n'auras pas ça. Donc, ça c'est interdit. Bien. Une discrimination, 3 éléments, je disais, un traitement moins favorable d'une personne, un critère interdit par la loi, un domaine prévu par la loi, l'emploi. Il y a aussi la discrimination par l'emploi. Vous savez, en la grève de 2005, ça m'a beaucoup touché, un jeune maghrébin, très gentil, très très poli. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de Maghrébins ici, hein, c'était déjà prévu depuis longtemps. Hein. Voilà. Mais en l'occurrence, c'était un jeune Maghrébin très intelligent, très fort. Chaque fois qu'il dépose sa demande, il ne passe pas. Il était d'une gentillesse, d'une politesse. Quand la grève est venue, il a regardé par la fenêtre. Il avait la haine. Parce que les jeunes se sont battus. Ils sont sortis parce que, vous savez, quand on vous brime, on vous étouffe, on ne vous donne pas. Vous avez beau être gentil, vous ne savez pas comment vous allez réagir. Il est sorti, il a réagi. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qu'on attrape. La police l'a attrapé. Oui. Voilà. Malheureusement, la seule fois où il a bougé pour ses droits, pour dire « j'en ai marre, je dois avoir », parce qu'il était avec Jean. Il est plus intelligent que Jean. Mais parce que Jean est blanc, Jean passe. Et lui ne passe pas. Et pourtant, lui, c'est le meilleur. C'est pourquoi, d'ailleurs, la République française
viennent dans les quartiers populaires pour chercher nos enfants qui sont brillants et les amènent à Sciences Po. On appelle ça la discrimination positive. Il y a beaucoup de gens qui disent je n'aime pas, je n'aime pas. N'aime pas, je m'en fous. Si mon enfant est bon, mais s'il passe par la filière normale, il n'ira jamais à Sciences Po. Hein? Mais si l'État a dit on va les chercher pour les amener à l'ENA, à Sciences Po, moi je suis d'accord. Et vous avez vu, on a beaucoup d'enfants qui sont brillants, qui sont à Sciences Po, qui sont à Polytechnique. Ça, ce sont les grandes écoles. Ce sont eux qui dirigent le monde. Ce sont eux qui dirigent le monde. Pour quelle raison nos enfants qui sont nés ici n'ont pas le droit d'accéder à ces postes? Et pourtant, leurs parents payent les impôts. Les parents se lèvent. Qui se lève à 4 h du matin ici? 5 h du matin. Une fois, je voyageais avec mes enfants. J'allais à Besançon. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens. Et on a pris le bus de nuit. Et mes enfants qui sont nés ici ont vu que des Arabes et des Noirs. Ils disent, mais papa, il n'y a que notre communauté qui se lève si tôt le matin. J'ai dit, tu as compris. Si ces gens n'étaient pas là, la France n'aurait pas ce qu'elle a. C'est pourquoi hier, quand je faisais une conférence, la commémoration des tirailleurs, je disais à nos jeunes à la Goutte d'Or, soyez fiers de vous, soyez fiers de vos ancêtres, parce qu'ils ont œuvré pour la Tour Eiffel, pour les routes, partout, il y a du sang étranger. Partout. Les enfants ne sont pas fiers de leurs parents parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi c'est par le savoir, le dialogue, qu'il faut leur expliquer qui sont nos parents. Mais eux, ils sont complexés parce que nos parents ne parlent pas bien français. Non, parlez bien français, je vois. Mais vous parlez mieux arabe que moi, donc vous êtes plus fort que moi. Moi, je parle très bien français, mais vous parlez mieux que moi l'arabe. Qui est plus fort? Vous êtes plus fort que moi en arabe, moi je suis plus fort que vous peut-être en français, je ne vous connais pas. Voilà. Hein? Quelqu'un est plus fort que moi en anglais, ou bien en swahili, ou bien en une autre langue, etc. Voilà. Donc, heureusement qu'on est dans une république qui donne de la chance à chacun. Mais il y a des tricheries. On dit sur le papier que tout le monde a la chance, l'égalité des chances. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? L'autre chose que je voudrais dire tout simplement, vous savez que dans les pays du tiers-monde, qu'on appelle du tiers-monde, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de misère. C'est triste même, j'ai une amie qui a écrit « Les vendus du désert » elle est au Canada. Elle explique la situation d'un jeune garçon qui a décidé de quitter le pays parce que, dit-il, il n'a pas de chance de réussir dans son pays. Ça fait mal. Ça fait mal de dire ça et pourtant, nos téléphones, tout vient d'Afrique, pratiquement, les 80%. Tout. Madame l'a très bien dit, on a tout en Afrique. Tout. Le téléphone là, s'il n'y a pas comment on appelle ça, le matériel qui vient de RDC, etc., on n'aura pas d'iPhone ni de... On n'aura pas. Vous avez vu Trump, hein, il veut coloniser des pays là par la force. Parce qu'il y a des métaux rares. Lui, c'est la force. Hein, vous avez tous vu ça. Je ne raconte pas d'histoire. Si je raconte des histoires, vous ne me suivez pas, tu racontes des histoires. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est de la discrimination, c'est du racisme, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de la force. Et quand on utilise la force, on n'est pas dans le droit. Madame le dira mieux que moi. Voilà, c'est un abus de pouvoir et c'est condamné. Donc ces jeunes, ils vont dire que le pays, ça ne va pas. Il faut aussi, moi je suis philosophe, donc je ne ménage pas les Africains. Il faut qu'on pense à nous. Il faut que l'Afrique parle à l'Afrique. Je me suis chamaillé je me chamaille chaque fois avec les jeunes intellectuels, hein, mais gentiment. Hein. Voilà. On commence à travailler, chacun va de son côté, alors qu'on cherche l'union. Mais celui qui en profite, il nous guette. Il attend que vous vous battez et lui, il prend. Et quand je leur dis ça, oui, non, mais grand, toi, tu es toujours dans l'union des... J'ai dit, mais c'est l'union qui fait la force. Mais c'est l'union qui fait la force. Si on n'est pas unis, on est fragile. C'est tout. Donc ces jeunes se préparent parce qu'il y a de mauvaises personnes qui leur disent, si tu vas en Europe, madame l'a très bien dit, tu vas réussir. Donc on leur vend du rêve. On vend du rêve, on vend du rêve. Et ça fait très mal. Ils se préparent, ils vont même voir des marabouts. Pour que, vous savez, il y a une police fluviale qui contrôle Fontrec, etc.
pour que ces gens ne les voient pas. Mais ce marabout, s'il sait bien faire, pourquoi lui ne le fait pas? Mais en fait, c'est idiot, vous savez, c'est idiot. Hein? Le marabout va te dire, je vais faire que tu aies de l'argent, mais lui, il est pauvre. Non, mais c'est pas grave. Hein? Mais c'est pas grave. Ces jeunes-là, ils trompent les parents. Alors, les parents ne sont pas souvent au courant. Il y a des parents qui sont au courant, mais pas tous. Il y a un excellent film qui s'appelle Le Capitaine. Un excellent film, Le Capitaine, où effectivement, il avait caché ça aux parents. Et après, les parents ont compris qu'il partait. Ils lui ont dit, mais tu vas où? Il dit, mais maman, je ne vais nulle part. Mais la nuit, il est parti. Et le convoyeur, le tricheur qui devait conduire le bateau, lui dit, c'est toi qui vas conduire le bateau. Et il n'avait que 16 ans. Il a réussi à conduire le bateau, mais il y a eu tellement de morts. Si un réussit, il y a 10 qui sont morts atrocement dans le désert, de faim, qui sont violés, etc., etc., etc. C'est véritablement un calvaire qu'il faut dénoncer, qu'il faut dire. Et partout, il y a ce qu'on appelle des mains sales qui profitent de la misère des gens pour en profiter. Sur tout le chemin. Cet ami dont je vous parle, qui a écrit Les Vendus du désert et qui est au Canada, a expliqué tout ça. Tout ça, comment ces jeunes-là sont perdus, le périple qui est difficile, etc. Vous trouvez des cadavres. On jette les chiens contre eux comme aux États-Unis à l'époque du racisme, etc. Donc ces jeunes-là, on va dire, ils arrivent. Mais ils arrivent de quelque part. Ce quelque part-là, il faut qu'on l'interroge, c'est nos continents, notre pays, où les pays, comment dire encore, nos chefs d'État ne font pas beaucoup de choses. Il y a de la corruption, parce qu'il faut aussi qu'on mette le doigt sur ça. Il y a de la corruption, beaucoup de choses qui font que nos jeunes sont appauvris. Il y a quelqu'un qui dit, je préfère mourir dans l'eau que de rester ici. Et ça fait mal. Il y a des organisations qui leur disent, non, ne va pas, non, ne va pas. On montre des films. Mais combien de fois je travaille sur ces questions-là? Combien de fois je travaille sur ces questions où je dis aux gens, c'est très compliqué. Les enfants, ils écoutent, mais ça sort ici. Il faut dire la vérité. Bien, tu ne peux rien contre quelqu'un qui est décidé. Ils partent. Et quand ils arrivent, ils pensent que c'est fini. Mais c'est là où le combat commence. Demandez à Awaba, demandez aux associations, demandez à tout le monde. Mais eux, dans leur tête, ils pensaient que dès qu'ils mettent les pieds sur terre, c'est foutu. Et vous savez où est-ce que j'ai appris ça? C'est un ami, je faisais une conférence à Sevran il y a un mois, qui m'a appris ça. Et lui-même est devenu un grand conférencier parce qu'il a dormi sous les ponts. Il a dormi sous les ponts. Pour les papiers, c'était un problème. Il a dormi dans le froid. Il a regretté. Bien. Cela dit, donc il y a ces situations-là. Ils arrivent. Ben, il faut bien qu'ils se nourrissent. Il faut bien qu'ils nourrissent le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit, à chaque fois, il y a un imbécile quelque part qui profite de ça. Il roule en Mercedes, en Ferrari. Vous savez pourquoi? Ils font travailler 100 personnes. Le matin de bonne heure, j'en parlais avec Awa il y a longtemps. À 6 h du matin, 5 h, ils sont avec leur camion. Vous avez des gens qui n'ont rien. Pour 1 euro, ils vont travailler. 1 euro de l'heure. 2 euros de l'heure, ils vont travailler. Vous allez à Leroy Merlin à 5 h du matin, vous allez voir. Allez à les BTP, vous allez voir. On les voit. On les voit. Ils viennent, ils ramassent pour 2 euros de l'heure. Alors on demande aux jeunes, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, je dois manger. Et là-bas, on compte sur moi. C'est de l'esclavage moderne. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. L'esclavage moderne, on pensait, vous savez, on a aboli l'esclavage. On l'a dit, je vous ai dit, on a aboli, mais ça revient sous d'autres formes. Hein, et c'est pourquoi il faut étudier et bien regarder et bien écouter les associations, etc. pour comprendre. Parce que sinon, on est endormi. On est endormi. Il faut être toujours en éveil. Pas pour donner des coups de poing, se rebeller, etc. Mais pour dire non. Parce qu'on est dans un pays de droit.
On est dans un pays de droit. Quand on est en règle, le droit n'a pas de couleur. Il y a cet esclavage aussi pour les femmes. C'est quoi? C'est le sexe. Le sexe. Voilà. Vous avez des gangs, etc. Je vous ai dit, il y a toujours des salauds qui vont profiter de la misère des gens. Tu es pauvre, tu es une femme, ben on vend ton sexe. Ils sont derrière, c'est eux qui prennent. C'est tellement difficile, il y a tellement de films là. Moi je suis trouillard, hein. Je suis trop sensible. Je regarde parce que je suis conférencier, mais je ne vais pas trop loin, après j'arrête. Parce que je suis trop sensible, j'aime pas ça. J'aime pas la violence. Mais il faut que je regarde. Aussi le commerce des enfants. L'esclavage des enfants. Les enfants ne sont pas faits pour ça, mais on en profite. Donc il y a beaucoup de formes effectivement d'esclavage, beaucoup de formes effectivement de discrimination à l'emploi, à la santé aussi, parce que maintenant quand vous allez dans certains hôpitaux, tu n'as pas les moyens, quelquefois, alors que normalement, tout individu qui se présente dans un hôpital, il y a une experte qui est là qui nous le dira, a le droit à être pris en charge. Mais dans la réalité, ce n'est pas tellement ça, etc., etc. L'autre chose que je voudrais tout simplement dire, c'est que l'immigration est quelque chose qui n'est pas facile du tout. La discrimination est omniprésente, les clichés sont omniprésents. Il faut que chacun essaye de comprendre, à chaque fois qu'il y a une discrimination, de le regarder en face et de dire non. Si tu ne sais pas dire non, tu viens voir des gens comme AWA ou les associations pour dire voici ce qu'on m'a fait, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ne pas se taire. Il y a ce qu'on appelle la charge mentale, où on souffre à la maison, ton mari ne sait pas ou ta femme ne sait pas que tu souffres. Mais c'est au travail que tu subis des choses qui sont pénibles. Mais ta dignité fait que tu n'en parles pas. Ce n'est pas bon du tout de garder. Il y a la loi qui est ici et qui protège beaucoup, qui protège. La loi nous protège, mais pour que la loi nous protège, il faut comprendre le système et le mécanisme. Vous savez, on a parlé effectivement de l'esclavage, d'où viennent les gens, de la situation. Une fois qu'ils sont arrivés, il y a beaucoup de livres sur la situation des immigrés, de l'esclavage. Mais il y a rarement des ouvrages sur quand tu es là, comment réussir. Un ouvrage qui te donne des instructions sur le processus. Tu viens voir l'association FAPO avec AWA, il va t'expliquer où est-ce que tu dois passer. Mais il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus. C'est pourquoi j'ai invité quelqu'un ici, que j'ai rencontré lors d'une conférence, et qui a écrit un livre, c'est ça, Réussir son immigration. C'est un livre technique. Et elle commence par ça, disant, je n'incite pas les gens à prendre les bateaux, mais une fois qu'ils ont pris les bateaux, on ne va pas les laisser comme ça. Mais quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, ben ça m'intéresse. Parce que mon ami qui est au Canada a écrit Les Vendus du désert, et vous écrivez comment réussir. Et vous dites, non, je ne vous incite pas à venir, mais vous êtes là. Awaba, quand tu viens la voir, elle ne va pas te juger. Elle va t'écouter. Et à partir de tes besoins, elle voit où elle te donne les conseils. Tu lis, tu prends ou tu ne prends pas. Mais c'est ça qu'elle va faire. Et ça, il faut savoir. Et cette amie-là, alors je ne vais pas la cacher, hein, elle est très modeste, c'est celle-là qui est devant là. C'est elle qui a écrit le livre là. Elle est très modeste, hein. Elle vient de Saint-Denis. Voilà, elle vient de Saint-Denis. C'est Madame Colette Brou-Cablan. Elle prendra un mot pour contribuer, parce que son livre est extrêmement précis. Moi, je ne flatte personne. C'est une belle femme, mais je ne la flatte pas. Hein. Voilà, moi, je ne flatte personne. Mais quand je prends un livre, c'est qu'il est bon. Moi, je travaille tout le temps sur... Vous avez vu, notre avocate a vu les livres, elle a dit, on va dormir ici. Hein. Oui, il y a beaucoup, je travaille beaucoup sur les livres. Voilà, j'en ai pour l'instant 15 que je dois lire, je n'ai pas fini. Voilà, je travaille beaucoup, c'est pourquoi j'aime les livres. Voilà. Il y a celui-là qui a écrit sur la diaspora aussi. Voilà, mais le plus précis, c'est celui-là. Parce qu'il donne effectivement des canevas, des conseils précis. Quand tu es là, comment faire?
Elle ne dit pas que tu vas réussir ou pas réussir, mais au moins il faut l'assimiler pour savoir. On dit, si tu veux aller loin, ménage ta monture. Si tu ne ménages pas ta monture, si tu ne t'armes pas, ben, tu n'auras rien. Tu vas bricoler, tu vas écouter des gens comme moi. Je ne sais rien, ce n'est pas mon domaine. Mais Awa, avec l'expérience, elle a une certaine expertise. Elle sera plus autorisée que moi. Mais il y a des gens qui vont s'autoriser à te donner du conseil alors que c'est du bricolage. Bricolez votre plomberie, vous allez voir. Bricolez les WC. La fuite va venir et à la fin du mois, la facture va tomber. Vous allez voir, votre mari va se fâcher. Tellement la fuite est là. Donc, il vaut mieux, quand tu demandes du conseil, demande à l'expert. Sinon, la fuite d'eau va être là. Et à la fin du mois, c'est la charge. Vous savez, en ce moment, ça coûte cher. Moi, j'en ai souffert. 600 € un mois parce que je ne sais pas bricoler. Mais maintenant, dès que je vois une fuite d'eau, je vais chercher celui qu'on appelle le plombier. Mais je ne bricole pas. Quand on tape dans la poche, on voit tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement sur effectivement l'immigration, sur la ségrégation, sur la discrimination et comment effectivement il faut interroger pour se prendre en charge, interroger pour mieux se conduire, interroger pour être bien. Voilà, si on ne le fait pas, on se perd. Et votre sexe, votre religion, quelle que soit votre situation, ne doit pas être une occasion de vous limiter, de vous freiner. Et c'est ça la lutte contre la discrimination. Et c'est ça aussi de lutter contre les clichés. Voilà, il y a beaucoup de clichés. Avant-hier, je travaillais avec, vous savez, une grande association. Ils sont venus à Choisy-le-Roi et ils travaillent sur comment le Front National pénètre les mass médias, télévision, radio, etc. Vous avez entendu C8 qu'on a fermé, Cyril Hanouna qui est passé de l'autre côté. Voilà, parce que tout simplement, ce sont les puissants qui dirigent les télévisions. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est de faire que le Front National passe. Et ils vont utiliser les mass médias, les puissants, qui achètent. Ça, il faut vous le dire et vous allez le dire à vos enfants. Mais c'est au cœur de ce que nous disons. On parle de discrimination, on parle de l'utilisation de la puissance pour corrompre les gens, affaiblir les gens, etc. Ils achètent et ils mettent non pas des journalistes, mais des créateurs de contenu. Un créateur de contenu, ça veut dire quoi? Awaba a écrit ça, je vais prendre un extrait. Colette a écrit ça, je vais prendre un extrait. Et ils vont faire une annonce. Moi, quand j'écris, vous avez vu, je vous ai parlé de l'histoire, je déroule. Voilà. Moi, je parle de l'histoire, j'explique bien. Mais le créateur de contenu, il va prendre un extrait de Awa et il va dire, voici la vérité. Mais un extrait, ce n'est pas la vérité. D'accord? Donc, voici ce qu'ils font. Et ils nous bombardent de clichés, de clichés. Les Arabes sont des voleurs, les Africains sont des voleurs, ils font beaucoup d'enfants, les Antillais sont celles. Donc, ils discriminent, ils discriminent. Celui qui est idiot, qui ne comprend rien, regardez ce qui s'est passé dans la mosquée. Quand on a banalisé, il vient dans la mosquée, il dit, il a insulté la religion, etc. Parce que tout simplement, on l'a bombardé dans sa tête. On lui a mis beaucoup de clichés, beaucoup de clichés. Si tu n'es pas bien, c'est à cause de cela. Si tu es tel, c'est à cause de cela, etc. Et tout ça, c'est la discrimination, etc. Et alors qu'on doit respecter tout lieu de prière, de culte, etc. Je suis content, je m'appelle Pape, que le nouveau pape soit élu. Je suis content qu'il y ait un nouveau pape. Hein, comme ça, je ne suis pas tout seul. Voilà, mais bon, il est plus puissant que moi. Hein. Voilà, grosso modo, voici ce que je voulais vous dire, vraiment de façon très, très ramassée. On va peut-être donner la parole. Effectivement, il y a le droit qui protège, et je vous l'ai dit, on a la chance d'être en France. On a le droit qui nous protège. Oui, on a le droit qui nous protège. On a des avocats qui sont spécialisés. Quand vous avez des problèmes, ils sont là. Les associations sont là. Voilà, il y a des personnes ressources expertes qui sont là. Ce sont ces gens-là qu'il faut solliciter pour que votre situation soit entendue, conseillée et peut-être aboutir. Voilà ce que je voulais vous dire.
Vous avez vu, moi, protégez pas. Hein? Je fais la même chose. Elle m'a dit qu'elle fait la même chose. Hein? Je cale tout et après je vous vois. C'est parfait. Très bien. Merci, merci Pape. Je pense qu'elle mérite encore plus d'applaudissements.